Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode spécial Actu Large pour la Transat Jacques Vabre et la Mini Transat. L'émission, je vais vous résumer du coup l'actualité de la Transat Jacques Vabre et de la Mini Transat exclusivement tous les lundis à 18h. Aujourd'hui, du coup, on va commencer par la Transat Jacques Vabre où on a eu déjà un premier abandon, malheureusement, c'était triste. Et ensuite, on parlera de la Mini Transat et donc ce sera ça à chaque fois tous les lundis. Et le jeudi, pour vous dire, on passera sur l'actualité générale. On parlera quand même de la Mini Transat et de la Transat Jacques Vabre, mais on fera aussi l'actualité générale de la course au large, donc avec les nouveaux bateaux en construction et tout ça, comme d'habitude, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live tous les jours actuellement sur Twitch. On fait une vacation le matin à 10h, une autre à 17h et une autre à 20h30 pour la Transat Jacques Vabre virtuelle, et on fait un petit point aussi sur la réelle. Et sinon, je joue aussi à des jeux après la vacation de 17h, donc vers 17h20, je joue à d'autres jeux, et donc ça sera tous les jours jusqu'à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Voilà, et du coup, on commence tout de suite avec la Transat Jacques Vabre. Les 79 bateaux de la Transat Jacques Vabre se sont lancés dans des conditions assez toniques. On va regarder tout ça en détail. Donc on va lancer l'avancée. Alors on voit voilà, le passage d'Étretat où Bang Pop a fait un enfournement. C'était magnifique à voir. Et on voit les bateaux qui montent assez haut par la suite pour ensuite aller virer de bord en fait et pouvoir pour certains atteindre la pointe du Cotentin en un bord ou presque. On voit vraiment SVR qui va chercher très haut pour vraiment pouvoir y aller en un bord. Attention, bientôt, voilà, le virement de SVR qui monte très haut. Eux ne passent pas en un bord, par contre SVR là. Lui il passe en un bord. Les autres bateaux derrière, on les voit un petit peu, pour la plupart, vont à la côte et vont tenter d'aller un peu à la côte, donc pour avoir moins de courant au cas où le courant se renverse, et aussi avoir un bon angle quoi. On voit SVR qui va directement sur la pointe du Cotentin, qui lui n'a pas besoin de virer dans un premier temps. Et donc on voit que ça joint, sauf que SVR en fait ne prend pas d'avantage en faisant ça. Et repasse derrière. Derrière on a Actual qui se fait directement distancer. Et on a les Ocean 50 qui résistent bien. Hein. Regardez, on voit les Ocean 50 là. Les IMOCA sont déjà un peu distancés. Et les classes 40, bah, c'est normal, sont très distancés. On repasse aux ultimes. Passage de la pointe du Cotentin, assez rapide si on regarde. Voilà. Gitana passe le Cotentin à 19h49. À 17h49 plutôt. Donc c'est rapide, hein. Le départ était à 13h27. Et il passe déjà le Cotentin à ce moment-là. Ça va extrêmement vite. Sauf que bah, ça va pas durer. On va le voir par la suite. On voit directement donc Actual qui est un peu distancé. Normal, le bateau est un peu moins bon. Mais est plus fiable, donc ça peut jouer. On voit les Ocean 50 qui passent. Les IMOCA vont à peu près réussir à passer aussi. On regarde les IMOCA. Hop. Les IMOCA vont à peu près réussir à passer aussi avec Apilia, donc Charlie qui passe, qui fait un magnifique départ. Et ouais, qui fait un magnifique début de course. Par contre, les classes 40, eux, n'arriveront pas à passer en fait avant le courant ici. Et vont se faire coincer. Alors là, sur ce premier actuelage spécial Transat Jacques Vabre et du coup Mini Transat, on n'a pas besoin de faire toutes les flottes parce qu'on les voit tous dans le même écran. Mais bientôt, il faudra faire plusieurs flottes puisque ils vont s'éloigner les uns des autres. On voit les ultimes qui ralentissent vraiment là, 18 nœuds 2, ça commence à ralentir. Les ultimes normalement peuvent monter à 30 nœuds, hein, donc ça ralentit. Là on va regarder un truc très intéressant. Hier soir, tous les classes 40 se sont retrouvés sous Barfleur. Et là ça a été un peu la foire dans le poigne entre les classes 40. Alors on voit d'ailleurs l'Imoca Time for Ocean pareil qui est sous Barfleur. Et les classes 40 qui viennent tous se mettre à la côte. Voilà, les classes 40 qui se mettent tous à la côte. Et là, il y en a deux qui vont tirer leur épingle du jeu. Parce qu'ils connaissent l'endroit par cœur. Vous allez voir, c'est
C'est. Alors, clac. Voilà, ça ralentit. Suite au courant. Alors, pourquoi ça s'est arrêté? Ah, j'avais arrêté, c'est normal. Donc les deux bateaux qui s'en sortent plutôt... Le bateau qui s'en sort plutôt bien, c'est la Manche et Évidence Nautique, regardez. En tête, donc Nicolas Gessier et Alexis Loison qui connaissent l'endroit par cœur et donc ils s'en sortent vraiment très bien. Et ce qui leur permet de sortir dans le paquet de devant, quoi. Ce qui leur permet de sortir dans le paquet de devant, ce qui est plutôt cool pour eux. Ils prouvent qu'ils connaissent leur zone par cœur. On voit derrière notre cher Apivia qui s'échappe. On va regarder chez Izimoka. On voit les ultimes qui sont là qui commencent à bien ralentir. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, Bureau Valley qui démate. Alors c'est assez surprenant dans ces conditions en dématage. On n'a pas encore de... À l'heure où j'enregistre là, on n'a pas encore de news. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Mais c'est assez surprenant. Je serais curieux de savoir si c'est une erreur humaine, du matériel. Parce que le matériel était vraiment pas bon. Parce que là, vraiment pour démater dans ces conditions. Enfin voilà, à voir. À voir. Et donc du coup derrière, bah, c'est Saline Kedot qui prend la deuxième place. Hein. Et Malama qui prend la troisième. On voit les ultimes qui arrivent à la pointe. Donc on va regarder les ultimes. Où il y a plusieurs stratégies. On a des ultimes qui passent très au large. Et on va avoir Banque Populaire qui va tenter... Alors regardez. On voit l'ultime faire demi-tour. Alors c'est pas qu'ils ont décidé de faire demi-tour. Hein. C'est juste que là, ils ont essayé de passer dans le Fromver. Regardez. Ils ont essayé de passer dans le Fromver. Sauf que le courant était contre eux. Donc en fait, ça passait pas. Donc ils se sont retrouvés bloqués. Sodebo du coup est revenu. Derrière, on va avoir Actuel qui va revenir aussi. Actuel en profite pour revenir. Et on voit que beaucoup sont coincés. Ils sont tous coincés dans le Fromver. Et donc là, on va accélérer. C'est de la régate près des côtes avec des ultimes, quoi. Et donc, ils décident finalement de passer par l'extérieur de Ouessant. Mais c'est pas beaucoup mieux, hein. Il y a toujours des passages en marche arrière. Et du coup, Bank Pop, lui, se décide à directement aller chercher carrément les rats. Donc, passer proche là, et après, ils vont passer carrément dans le Ratsin. Mais c'est pas la meilleure stratégie, et on va voir que derrière, ils vont se faire distancer. Et regardez qui c'est qui revient. Plus léger que les ultimes, plus agile que les ultimes dans le petit temps. Les Ocean 50 qui reviennent au contact des ultimes. C'est assez dingue, ce début de course c'est assez dingue. On va regarder après derrière les Imokas parce que c'est aussi assez dingue ce qui se passe. Et bon, regardez même tout de suite parce que regardez ce qui se passe. Apivia est bien en tête. Alors Apivia a fait aussi quelques marches arrière, mais là regardez les trajectoires à cause du courant et tout. Et tout le monde vient se mettre à la côte pour essayer de limiter l'incidence du courant. Les Ocean 50 pareil qui sont... pas les Ocean 50 mais les classes 40 derrière qui sont ralentis. Et donc là on va arriver à l'instant T. Apivia qui prend la stratégie sud. Là maintenant c'est sûr. Enfin, c'est quasiment sûr. On est à l'instant T. On va regarder du coup tous les classements en commençant par les ultimes. Chez les ultimes c'est SVR l'Atlantique qui mène. Ça s'est un peu regroupé même si il y en a un qui est loin derrière. C'est Bank Pop avec sa stratégie des rats là. Il a même pas passé le Ratsin en fait, il est passé par le large. Mais sa stratégie des rats a pas été très bonne. Mais du coup il essaye de revenir en passant maintenant plus à l'ouest. Du coup en deuxième position actuelle Ultime 3 qui a profité en fait de ce petit temps pour revenir. Sodebo Ultime 3 est troisième. Gitana 4ème. Et Banque Populaire du coup 5ème qui a 12 000. Et là sinon 1 000. Enfin 1, 1, 0,7 et 0,2. C'est hyper serré chez les ultimes. Les prochaines heures vont être très lentes aussi. On va regarder un peu les prochaines heures. Hein. Les prochaines heures vont être très lentes aussi. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a un petit couloir là. Ils vont essayer de se faufiler dedans pour aller rejoindre par ici. Mais ça va pas être très rapide. Donc l'objectif c'est de passer dans le petit couloir et de rejoindre les vents portants par ici. Et après ça va débouler. Et on ne les reverra plus. On revient à l'instant. Hop. Voilà. On va passer du coup aux Ocean 50 qui sont pas très loin derrière, qui maintenant vont se faire distancer, hein, vu que le vent revient un petit peu, ils vont se faire distancer.
Primonial a pris une méga avance. Avec, pas tout seul, hein, avec Cohesio. Et oui, ils sont deux à se battre à 0,3 000 l'un de l'autre, donc ils se voient, ils naviguent à vue. Et par contre, derrière, il y a de la distance. Hein. Arkema 4 est à 14 000. Layton est à 19 000. Solidaire en peloton à 21 000. Les petits doudous à 22 000. Et groupe GCA 1000 à sourire à 35 000. Ça commence à faire des 1000 là. Du coup, on va passer chez les IMOCA. Et chez les IMOCA, eh ben, il y a de la stratégie. Ça commence à jouer stratégie. Apizia plonge au sud, alors qu'on voit que, vu les trajectoires qu'il y a là, par exemple pour Corum l'épargne et pour Eleven All Racing Malama, on voit que ça continue comme ça. Je pense que là, maintenant, ça va être trop tard pour virer. Et je pense que du coup, bah, ils prennent une stratégie ouest. À voir. Mais pour l'instant, ils ont l'air d'être deux. Peut-être Initiative Cœur. Peut-être comment on va regarder la vidéo, il aura viré, donc il va partir au sud. Mais les deux là, je pense que ça sent la stratégie ouest. Et derrière, bah, ça se bat. Donc derrière Apivia qui a une belle avance. Arki à peu près qui est déjà à 30 000. 30 000. Imaginez-vous, en un peu plus de 24 heures, déjà 30 000 d'avance. Fortinet Best Western à 31 000. Charal à 32 000. Linkedot à 32,5. Eleven All Racing à la K est à 33 000. L'autre, le Malama est à 35 000. Initiative Car à 40 000. Enfin, vous voyez là, les distances. Et le dernier, du coup, les laboratoires de Biarritz avec Denis Vanderberg et Tanguy le Turquet sont à 71 000. Mais faut les pardonner, ils commencent dans l'IMOCA. Enfin, Denis en a déjà un peu fait, mais Tanguy, c'est sa première course en IMOCA. Donc voilà, il découvre encore, donc voilà, faut les pardonner. Et le bateau en plus n'est pas excellent, donc voilà. Il faut voir un petit peu qu'ils jouent pas totalement dans la même cour, sachant qu'ils sont quand même assez proches de Time for Ocean, donc un mec qui a fait le Vendée Globe, avec deux mecs à bord du coup qui ont fait le Vendée Globe, donc c'est plutôt cool, en vrai. Par contre, les bacs, ouais, qui sont aussi débutants, se débrouillent pas trop mal. Bon, ils sont loin, hein, mais ils sont un peu devant, quoi. On va regarder chez les classes 40. On va regarder les classes 40 maintenant. Donc, Project Rescue a pris la tête, avec même pris un peu d'avance. Donc, très bon bateau, suivi par La Manche Évidence Nautique, qui s'accroche toujours avec 4,9 minutes de retard. Et Crédit Mutuel, qui est à 5,6 minutes de retard. On va regarder les Normands. Ah oui, on va parler aussi d'Amélie qui, j'ai découvert, me connaissait. Je ne savais pas. Nanimi Grassi, avec son bateau tout neuf, est à la 5ème position à 8000. Donc elle se débrouille très bien avec Marie Rieu à bord. Derrière, les skippers que je connais ou qui sont normands. Sifrigo est 10ème avec Cédric Château et Jamie Millon. Banque du Léman 11ème, c'est un peu décevant. Ils sont à 14 000, mais bon, la route est encore longue. Hein. Vogue avec un crône avec Pierre-Louis Atwell est à 14 000 et il est 13ème, c'est bien, hein, c'est pas mal. Alors peut-être que je vais en oublier parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Croatia Full of Life avec Caliste Antoine à bord, qui est normalement à 16,7 000 en 18ème position, c'est bien. Devant des SCO, donc c'est cool. Hein. C'est cool d'avoir déjà des SCO derrière. Même si, voilà, c'est que le début, mais bon. Et on va regarder de derrière, il doit y en avoir d'autres. Peut-être que je ne vais pas les voir. Je sais qu'il y en a d'autres. Hein. Ah, voilà. Bah, les frères Courtois sont 34ème à 32 000 déjà. Ça commence à faire quand même. Ça commence à faire de la distance. Jean-Edouard Criquage d'ailleurs. Le Diepois est à 33 000 et il est 36ème. Ce qui est pas mal. Il y a 45 bateaux quand même. Donc bon. Pas mal. Et bah du coup j'en aurais loupé un. J'aurais loupé au moins un bateau normand, mais bon, c'est pas très grave. Mais on va parler de Terre Exotique qui est 44ème, donc il n'est pas dernier puisque Équivoile Parkinson s'est arrêté à Cherbourg pour un bout d'or cassé. Donc ils ont réparé leur bout d'or et ils sont repartis. Donc voilà, ils sont actuellement 45ème à 75 000 du premier. D'ailleurs, hier, il y a un bateau qui s'est pris la bouée, mais vous pouvez revoir ce passage dans la vidéo que j'ai fait, dans le stream que j'ai fait du coup à Etretat. On voit le dernier classe 40 qui s'est pris la bouée.
Et là en plus, vous voyez, équipe Volker Parkinson qui se retrouve à pas pouvoir rentrer dans le rat. Donc pas top pour lui. Mais voilà. État exotique d'ailleurs, 2 skippers super sympathiques que j'ai pu rencontrer et qui sont vraiment très sympathiques. Voilà, l'objectif du coup pour les classes 40, bah, c'est de parer la pointe Bretagne. Le problème c'est qu'il y a encore les gros courants, il y a des vents faibles, donc ça va être très compliqué d'atteindre la pointe Bretagne. Et après, bah, c'est faire son choix, soit on part à l'ouest, soit on part au sud. Je pense que les classes 40 partiront au sud, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt. L'archipel du Cap-Vert est quand même assez à l'est, donc partir à l'ouest, c'est un peu compliqué. Chez les IMOCA, bah, il va falloir choisir son chemin aussi entre l'est et l'ouest. Hein. Enfin, entre le sud et l'ouest. Mais pour l'instant, on voit que Apisa est parti au sud. Et après, bah, pour les Ocean 50 et les Ultimes, on a vu que tout le monde partait au sud. Et l'objectif, ça va être de prendre le petit couloir devant. Voilà. Du coup, on a fini avec cette Transat Jacques Vabre. Et on passe tout de suite à la mini Transat. Deuxième étape très compliquée sur la mini Transat. On va regarder avec pas beaucoup de vent, des alizés pas du tout établis. C'est très compliqué. On va regarder du coup l'avancée. Hein. On va regarder ce qui s'est passé. Donc voilà, vous voyez directement pas beaucoup d'alizés. Des options qui vont se dessiner. Une option nord, une option sud. On va le voir assez rapidement. Voilà, c'est parti. Les options. Des bateaux qui restent assez nord. Des bateaux qui vont plonger au sud. Vous voyez, là, ça se sépare un peu. Ça commence déjà à se séparer. Un peu plus de vent au sud, mais une plus longue route. Un peu moins de vent au nord, mais une route plus courte. C'est toujours le choix entre le plus court et le plus rapide. Enfin, entre le plus court, qu'on pense peut-être pouvoir être le plus rapide, et le plus long. Mais il faut être très rapide, quoi. Si on prend une route plus longue, il faut être très rapide pour pas se faire distancer. On voit voilà, les bateaux plus au sud, des bateaux qui sont restés au nord, des bateaux qui vont très sud. Pour essayer du coup de doubler tout le monde. Et donc voilà la traversée avec des alizés qui enfin se mettent un peu en place. Enfin, il y a au moins un peu de vent, quoi. Même si ici on voit des vents pas du tout habituels pour la zone. Hein. Un vent comme ça, c'est pas du tout habituel. Normalement, les vents ici sont comme dans cette direction, ils prennent une direction est. Et là, on voit que c'est des vents de secteur sud-est. C'est assez bizarre. Et on voit que ça retombe. Alors par là, il y a de l'air. Au milieu, il y a un peu moins de vent. Et par là, il y a de l'air. Et par contre, derrière, c'est de la bonne grosse molle bien violente, quoi. Donc voilà, pas beaucoup d'air et une dépression, quoi. Du vent de sud. J'ai hâte de voir les vidéos des skippers à l'arrivée, quand même. Hein. Quand ils vont mettre leurs vidéos en ligne à l'arrivée, je pense que ça va être drôle. Hein. Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont dire mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Bon, ils disent tous plus jamais et en fait, ils y retournent quand même. On va accélérer un peu le temps quand même. Hop. Et ça avance. Ça avance, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué. Les conditions sont vraiment compliquées. La stratégie sud qui quand même s'en sort un peu mieux, a un peu plus de vent, alors que ceux du nord sont obligés de se rabattre au sud pour éviter cette grande bulle sans vent. Faut savoir aussi quand même que les mecs sur les mini ont quand même des fichiers météo, enfin ont quand même de la météo très sommaire, on va dire. Ont pas justement de fichiers GRIM ni rien puisqu'ils n'ont pas de PC à bord. Et donc du coup ils ont une météo très sommaire et donc c'est très compliqué à gérer. Donc là on est chez les protos, ce qu'on voit en bien coloré c'est les protos et derrière c'est les séries, mais on regardera après les classements. Donc voilà, on voit des bateaux qui s'échappent, les protos qui sont bien devant, c'est normal. Et enfin du vent qui ressemble à de l'Alizé, mais très sud par rapport à d'habitude. Des fois on peut trouver ça grosso modo jusqu'ici, quoi. Des fois on peut avoir tout ça, c'est de l'Alizé. Là on a une Alizé, on va regarder la position, hein. On a une Alizé qui commence à peu près par 15 degrés nord, quoi. C'est assez grave, quoi. Cette année est assez bizarre quand même. Et donc on va arriver bientôt à l'instant T.
À l'instant où ils en sont maintenant. C'est vrai que ça fait un peu long parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas pu faire de points la semaine dernière vu que j'étais au Havre pour la Transat Jacques Vabre. J'ai pas eu le temps de faire d'actu large, donc ça fait un peu long, mais voilà. L'instant T. Alors, chez les prototypes, c'est Pierre Leroy qui est en tête, suivi par Tanguy Bouroulec, et alors on voit pas très bien, mais derrière c'est c'est Irina Kracheva. Donc Tanguy Bouroulec est là, et Irina Kracheva est ici. Non, c'est Fabio Mussolini, pardon. J'ai confondu, en fait, je voyais pas bien les têtes. Mais c'est Fabio Mussolini et Irina doit être dans le secteur. Elle est là. Non, c'est Fabio Mussolini qui est troisième et Irina qui est ici. Tanguy qui est pas en superposition. Hein. Tanguy qui est pas qu'un peu en superposition. À voir. À voir. J'espère pour lui qu'il va pouvoir revenir. Sachant qu'il reste encore pour. On a moins de 1000 908 000 pour Pierre Leroy, donc le premier de la flotte. Donc ça peut encore changer. Le classement peut encore changer. Mais quand même. Chez les séries, du coup, c'est Alberto Riva qui est en tête, mais c'est beaucoup plus serré chez les séries. Il est suivi par Jean Cruz sur le 910 et Giovanni Muguzzi sur le 1000. Voilà. On va regarder où se trouve. Alors Basile Bourgnon d'ailleurs fait une belle course aussi sur le 975 sur son Maxi 650. Il est à la 10e place, c'est pas trop mal. Et on va regarder où se trouve Melvin. Melvin, il se trouve dans les fonds, je pense. Hein. Alors je sais qu'il était parti sur l'option nord. Il était parti sur une option nord et du coup, il se retrouve très distancé. Malheureusement pour lui. Voilà, il est là, 29e. Il se trouve à 94 000 de la tête de course, donc ça commence à faire beaucoup. Et il est pas dans le bon coup, quoi. Il est trop nord par rapport au reste de la flotte. L'objectif pour toute la flotte, là maintenant, l'Alizé a l'air de vouloir s'installer. On va regarder un petit peu par la suite, mais l'Alizé a l'air de vouloir un petit peu s'installer, même si elle est assez faiblarde par endroit. Mais voilà, ça a l'air de vouloir s'installer. Donc l'objectif, ça va être de trouver les bons angles de grand largue. Même si l'arc ça fait un peu ça fait des bords trop éloignés de la route. Donc je pense que ça va peut-être des bords de grand largue. Donc il faut trouver les bons angles pour faire du grand largue. Bien se positionner par rapport aux bulles sans vent qui peuvent se trouver sur la route. On voit que derrière ça se recasse la figure d'ailleurs dans 33 heures, 36 heures. On a des phases où ça retombe et des phases où ça revient. Voilà, dans 45 heures, 48 heures, 51 heures. Ah, c'est pas une Alizé très facile. Faut trouver les bons angles. Je pense qu'il faut être plus au sud. Le plus t'es au sud, mieux c'est. Parce qu'après, ici, tu auras un angle pour revenir sur la Guadeloupe qui sera un peu meilleur. Voilà un petit peu ce que je pense. Il faut être au sud. Et là, celui qui est là, par exemple, Irina qui est ici, mais aussi, du coup, Pierre Leroy, a un super angle. Du coup, est bien placé. Et du coup, là, peut faire une route quasi directe, en fait, sur la Guadeloupe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Ça sent la victoire quand même. Alors on est encore loin de l'arrivée, mais pour Pierre Leroy, ça sent quand même la victoire à cette fin. Alors qu'on pensait franchement tous que Tanguy Bourlec allait gagner, mais non. Pour l'instant, Pierre Leroy fait une très belle course et semble pouvoir l'emporter. Voilà. Du coup, on en a fini avec la Mini Transat. On en reparlera du coup jeudi prochain dans l'actu large, qui ne sera pas un actu large spécial Transat Vabre et Mini Transat, qui sera un actu large normal. Mais on en reparlera jeudi dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.